Avant ça, il est 6h15. Dans Comment j'ai réussi ce matin, on va parler de dyslexie. Cela touche 8% de la population en France. Bonjour Bertrand Descours. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez fondé Lily for Life. C'est une start-up qui a créé une lampe. Vous êtes venu avec, qui permet de mieux lire. Il faut nous expliquer un petit peu comment une lampe peut nous aider à mieux lire. Ce produit est issu d'une découverte de 2 chercheurs rennais qui ont compris que lorsqu'on est dyslexique, on a un trouble visuel et on peut le compenser avec une lumière stroboscopique. Donc cette lampe émet une lumière qu'on règle avec une application mobile lors du premier usage et qui permet d'améliorer le confort de lecture et de faciliter l'accès à la lecture. Et pour les enfants qui sont dyslexiques, cette lampe, on la prend avec soi à l'école aussi? On la garde à la maison? Absolument. Alors elle est conçue pour être très mobile, elle est rechargeable, elle est très compacte, elle se replie. Elle est fournie avec un étui qui la protège. Et effectivement, l'idéal, c'est évidemment de faire ses devoirs avec à la maison et de pouvoir l'amener à l'école. On a aussi des enfants qui l'utilisent pour leurs examens. Il faut évidemment prendre les précautions nécessaires auprès de l'établissement avant. Et comment elle se règle? C'est pour tout le monde la même chose? Alors, c'est un réglage personnalisé. Non, il faut le faire la première fois avec un adulte. Non, avec un adulte, avec les parents ou avec la maîtresse. Et effectivement, ce réglage, c'est le confort visuel de l'enfant et son aisance à lire qui va le déterminer. Le fonctionnement n'est pas empêché par les autres lumières. Je pense notamment au spot que nous avons actuellement dans le studio. Alors, elle n'est pas faite pour fonctionner sur la plage avec un ensoleillement majeur. Après, elle est faite pour un éclairage normal. Effectivement, dans le studio de Radio Classique, ça serait peut-être un peu trop éclairé. Pour comprendre, si on se met dans la peau d'une personne dyslexique, quand on lit, que se passe-t-il? Alors, le trouble visuel qui est lié à la dyslexie, il occasionne des lettres qui bougent, des mots qui tanguent, des lignes qui flottent. Et donc, concrètement, une difficulté à appréhender le mot dans son entièreté, une difficulté à retourner à la ligne. Donc, vraiment, une lenteur à lire et donc à comprendre. Et donc, une envie très modérée de lire pour ceux qui souffrent de dyslexie. Et c'est donc un complément aux séances d'orthophonistes que les enfants suivent? Absolument, absolument. Il faut absolument que ça soit complémentaire. Pour autant, avant la prise en charge de l'orthophonie, la lampe peut être d'un secours important. En tout cas, sur notre site internet, il est possible de l'essayer pendant 45 jours. C'est ce que je recommande aux parents. Il arrive que des gens se rendent compte très tard dans leur vie qu'ils sont dyslexiques? Absolument. Alors, on reste dyslexique toute sa vie. Donc, même si on a eu recours à l'orthophonie, qui est une compensation, on reste dyslexique. Et certains adultes qu'on rencontre dans les entreprises, puisque nous voyons des professionnels aussi pour les aider, nous décrivent qu'ils découvrent leur dyslexie à travers leurs enfants. Et concernant les adultes, vous étiez présent au salon Vivatech et vous avez présenté cette fois-ci un écran. C'est le même fonctionnement? Absolument. Vivatech, c'est surtout un salon professionnel. Et donc, le moniteur, il intègre cette lumière stroboscopique qui est réglable cette fois avec une application sur l'ordinateur ou le PC portable. Et de la même manière, on va régler le scintillement. C'est un produit très inclusif qu'on présente aux entreprises. C'est donc un moniteur, c'est pas un logiciel qu'on installerait sur n'importe quel ordinateur? C'est un produit qu'on transforme en France. La lampe est fabriquée en France aussi. Et ce moniteur, en fait, il intègre effectivement une électronique particulière qu'un logiciel qui est fourni pilote. Est-ce que vous pouvez donner le prix de la lampe et du moniteur? Bien sûr, la lampe est à 249 € et le moniteur est à 499 €. Ils sont présents sur le site lilyforlife.com. Et il est déjà disponible à la vente, cet écran, même s'il a été présenté il n'y a qu'une semaine? Alors, on propose à nos prospects, à nos clients de le précommander. Donc, il y a un prix particulier en ce moment de 390 € jusqu'à la fin de l'été pour permettre de le précommander et qu'il soit disponible à la rentrée. Vous avez cité votre boutique en ligne. Est-ce qu'on retrouve également ces produits-là dans des magasins plus traditionnels? Alors, la lampe est présente effectivement chez Boulanger, chez Fnac, chez Darty, chez Écoutez Voir aussi, qui est évidemment un opticien chez lesquels on peut essayer le produit. Les Écoutez Voir sur lesquels sont disponibles la lampe sont présents sur notre site et géolocalisés. Et donc la lampe, c'est un produit made in France, le moniteur aussi? Oui, alors la limite pour le moniteur, c'est que malheureusement, il n'y a pas de dalles qui sont fabriquées en Europe. Donc on doit la sourcer en Asie du Sud-Est, mais malheureusement, et effectivement, la transformation électronique est faite en France. C'est pour une raison de coût que vous ne pouvez pas tout faire en France? C'est pour une raison de savoir-faire. Malheureusement, il n'y a plus de dalles qui sont fabriquées en Europe depuis des années. Les opticiens voient une hausse des problèmes visuels dans la société. Est-ce que la dyslexie visuelle peut être encouragée par l'usage des écrans? Non, je ne crois pas. Par contre, les écrans peuvent favoriser le confort visuel des dyslexiques. Donc, à l'inverse, la technologie peut accompagner. Par contre, on vise mieux à diagnostiquer la dyslexie. Donc, on a maintenant plus de chances de pouvoir, avec la technologie, l'accompagner et l'aider.
Est-ce qu'on connaît tout de la dyslexie, de l'origine, des causes? Absolument pas. Absolument pas, je ne crois pas. Certains scientifiques l'affirment d'ailleurs, et je pense que c'est un tort. Il y a des causes phonologiques qui sont souvent celles retenues par les orthophonistes. L'orthophonie rectifie le phonologique. Il y a beaucoup de thèses visuelles aussi, qui sont plus présentes dans le monde anglo-saxon, moins connues en France, et que nous défendons parce qu'on sait qu'elles sont souvent dominantes et qu'elles sont importantes pour aider les personnes. Et surtout, elles permettent des technologies simples qui ont finalement un recours rapide. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est aussi la recherche, essayer de mieux comprendre. Absolument. L'enjeu, c'est d'affiner ce que nous connaissons de la dyslexie, c'est d'aller plus loin. Et pour Lily for Life, c'est un enjeu aussi de faire découvrir aux personnes les qualités de la dyslexie, ce qu'elle embarque finalement. Quand on est dyslexique, on a un cerveau qui compense et qui donc amène des caractéristiques particulières. Je suis plutôt en recherche de solutions, je suis tenace, je suis créatif quand je suis dyslexique. On en croise tous les jours chez Lily for Life et c'est incroyable. Il faut que ces personnes soient vraiment plus mises en avant dans la société, en particulier française. Et vous en avez vendu combien alors de ces lampes? Les lampes, on en a vendu autour de 4000 depuis la création de l'entreprise. Vraiment... L'ambition, c'est que l'écran aussi puisse véritablement aider les adultes où il y a un tabou en entreprise et donc des gens en souffrance. Et c'est très inclusif puisque cet écran n'est pas reconnaissable d'un autre sur le lieu de travail ou en home office, évidemment. Merci Bertrand Descours, le cofondateur de Lily for Life, ces lampes et bientôt cet écran pour aider les personnes dyslexiques à lire. Vous étiez ce matin dans Comment j'ai réussi, il est 6h21. Dans un instant, nous retrouvons